Bonjour, aujourd'hui une notion très importante en économie, la valeur ajoutée, qui représente la richesse nouvelle produite qui ensuite pourra être répartie sous forme de revenus. Valeur signifie donc en économie richesse. Prenons le détail de la valeur ajoutée, on l'obtient avec une formule très simple, une soustraction. La valeur de la production moins les consommations intermédiaires. Alors tout d'abord, que signifie valeur de la production? C'est la même chose que les recettes de l'entreprise ou encore le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble du montant des ventes, l'ensemble de l'argent qui finalement entre dans les caisses de l'entreprise. Consommations intermédiaires, nous verrons ça un petit peu plus loin. Pour voir le détail du chiffre d'affaires, ça représente le total des ventes de biens et de services facturés sur un exercice, c'est-à-dire sur une année de production, une année comptable. Petit exercice ensemble, une entreprise qui vend 50 téléphones portables par jour au prix de 200 €, chiffre d'affaires c'est très simple, 50 fois 200 €, ce qui est égal à 10 000 €. Voilà 10 000 € de chiffre d'affaires, d'argent qui rentre dans l'entreprise de téléphone portable par jour. Voyons maintenant les consommations intermédiaires, qui est peut-être moins connu en termes de notions économiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'ensemble des biens et services, généralement qu'on achète à d'autres entreprises, qui sont détruits, c'est le mot important, ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire incorporés au produit, qui vont disparaître en tant que tels et qui vont être intégrés au produit, comme par exemple du caoutchouc qui va être intégré dans un pneu d'automobile. Ça signifie que ces consommations intermédiaires, elles sont intermédiaires dans le sens où elles entrent à l'intermédiaire entre le début et la fin du produit, puisqu'elles sont incorporées, ont une durée de vie inférieure à une année. Petit exercice où l'on vous demande de placer ces différents éléments comme l'électricité, les outils, etc. à l'intérieur éventuellement des consommations intermédiaires si vous pensez qu'elles en font partie. Mettons sur pause la vidéo si vous le souhaitez. Nous allons donc la corriger. Évidemment, la facture d'électricité se règle chaque mois ou tous les 2 mois. C'est la même chose pour l'eau. C'est la même chose pour le gaz de chauffage. Il s'agit donc de consommations intermédiaires. Les outils, par contre, normalement, doivent durer plusieurs années. Même chose pour les machines ou encore les locaux, qui sont du très long terme. Elles ne sont donc pas comprises dans les consommations intermédiaires. Plus compliqué, le salaire. Mais on rappelle que le salaire, c'est la rémunération d'un salarié. Il ne s'agit donc pas d'un bien. Donc les salaires ne font pas partie des biens et services. Ils ne rentrent donc pas dans les consommations intermédiaires. Il nous reste les fournitures de bureau et l'entretien du matériel qui rentrent bien sûr dans les consommations intermédiaires parce qu'elles durent moins d'1 an, fournitures de bureau comme par exemple des marqueurs. L'entretien du matériel, c'est ce qui va être utilisé pour peut-être alimenter les machines ou les nettoyer. Il nous reste enfin les matières premières qui vont être exploitées lors de la production et détruites, en tout cas sous forme de matières premières. Passons à un exemple concret avec petit calcul. Vous voyez ici un menuisier qui travaille le bois et fabrique une chaise en bois au prix de 300 €, c'est-à-dire son prix de vente. Il va utiliser bien sûr du bois, qui est une matière première, et d'autres consommations comme de l'électricité, pour un total de 180 €. Finalement, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur du travail fourni par le menuisier qui va transformer le bois en chaise. Et donc il va donner de la valeur au bois, puisque le bois en lui-même aura moins de valeur que la chaise. Cette différence qui est donc son apport, son ajout, son travail, peut être mesurée donc par la soustraction. 300 € moins 180 € reste
120 € de valeur ajoutée. Pour avoir une idée plus précise de la répartition à l'intérieur de l'économie, quand nous prenons les entreprises non financières, c'est-à-dire qu'on enlève les banques et les assurances. Dans le total de la valeur de la production, les consommations intermédiaires que nous venons de voir représentent quand même 60% du chiffre d'affaires, et reste 40% à la fin pour la valeur ajoutée. Attention, ne confondez pas valeur ajoutée avec profit. Ce sont deux choses très différentes. Il est vrai que ça commence de la même manière, puisque on rappelle que production et chiffre d'affaires, c'est la même chose. Mais la valeur ajoutée, on lui retire les consommations intermédiaires, alors que pour calculer le profit, c'est-à-dire le bénéfice ou encore ce qui reste en rémunération au patron, qu'il soit individuel ou qu'il soit plusieurs, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses, tous les coûts, dont par exemple les salaires ou les impôts. Ça signifie que le profit est une partie de la valeur ajoutée qui va au bénéfice du patron, mais il y aura aussi dans la valeur ajoutée des salaires qui iront vers les salariés et des impôts vers l'État qui auront été aussi utiles dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc ne confondons pas valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse apportée, et profit, la part que touche le patron. Pour terminer, si l'on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises situées sur le territoire, par exemple de la France, eh bien on obtient le fameux produit intérieur brut, ici le produit intérieur brut français. Vous voilà donc partie de la minorité privilégiée de Français qui savent calculer le PIB. À bientôt.